On a fait un tunnel là. On a eu une idée ensemble d'utiliser du fer à béton, des treillages en béton, pour faire la coupole d'un tunnel. On a mis au-dessus, on a fait un tunnel à tomate commun. C'est une bonne idée. Allez, on a récupéré un filet, tu vois, c'est ici. Puis on s'améliore au fur et à mesure. Là, on a installé un composteur qu'on a récupéré. De façon que chacun puisse faire le tri de ses déchets pour faire un bon compost. Vous avez un jardin? Non, j'ai un jardin fleuri. Après, chez moi, c'est pas un jardin potager. Donc c'est pour ça que j'avais demandé à participer au jardin partagé pour pouvoir m'adonner à ce que j'ai pratiqué tout au long de ma carrière de salarié. J'avais un petit jardin aussi, donc je faisais un petit peu de tout quoi, pour avoir des légumes frais. Il y a beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes, parce qu'en tant que jardinier, on n'est pas beaucoup. Après, il y a des couples qui viennent, donc bon, là, c'est partagé le travail. Mais il y a beaucoup de femmes qui cultivent. Vous voyez, notre amie Christiane, elle a plein de fleurs. Hein. Et elle aussi apporte des solutions pour les insectes. Hein. Puis la pollinisation, c'est pas mal, c'est bien. Est-ce que ça vous permet de rencontrer des gens aussi Oui, puis ça, comme on dit, les jardins partagés, c'est créer le lien social, quoi, puis l'améliorer, et puis bon, permettre aux gens d'échanger des idées. Et puis des fois, on peut se corriger comme ça en se donnant des idées à travers nos connaissances. Et alors, on est entouré de bois, avec il y a même des chevaux à proximité, c'est sympa. Des fois, ils font une petite incursion dans les jardins. Le problème, c'est de lier, de pouvoir avoir l'opportunité de créer ses graines, de faire ses propres graines, parce que la graine en elle-même, lorsqu'elle naît d'un plant qui vient de ta terre, elle transporte les gènes de ta terre, donc elle transporte donc toutes les caractéristiques, et c'est la meilleure pour s'adapter, quoi, pour se reproduire. Parce qu'aujourd'hui, on achète beaucoup de graines en jardinerie, et des graines qui sont des hybrides. Les hybrides, on ne peut plus s'en servir pour faire de la reproduction. Tu vas avoir de la graine qui vient d'un plant hybride, elle est stérile. Alors c'est fait pour les raisons économiques, pour ces producteurs qui ne veulent pas qu'on ne vienne plus chez eux, quoi. Pour démarrer des plants de salade, tu mets un petit tunnel que tu peux enlever, remettre. Donc ces petits tunnels qui servent à faire démarrer mes graines. Et qui, après, je les déplace quand il y a de la salade à venir. Et alors chacun a son petit compost Disons, les plus aguerris ont installé un compost, mais bon, là on vient d'en installer un qui est à la disposition d'une part de ceux qui n'en ont pas, quoi, si tu veux. Ça a un apport extraordinaire, hein. Bon, ça, le terreau naturel, le compost naturel, le terreau avec un petit peu d'engrais naturel, et puis la terre, bon, les trois éléments, c'est détonnant. Plus la parcelle est petite, plus c'est difficile à gérer, parce que bon, il faut alterner les cultures, hein, entre les bulbes et puis les plantes de surface, quoi. Il faut alterner, et c'est pas évident, parce qu'il faut bien calculer son coût, parce que la terre, elle est assez vite épuisée, quoi. Alors, de temps en temps, faut pas en faire tous les ans, mais bon, j'ai découvert aussi l'apport des algues. On va chercher donc des algues pendant l'hiver, hein, enfin disons avant le printemps, et on dépose ça, puis on répand ça sur nos terrains, puis on les enfouit. Ah, mais c'est pareil, il ne faut pas en faire tous les ans, parce que c'est très puissant, c'est très fort. Hein. Ça fait longtemps que vous cultivez ce jardin? Oui, depuis le démarrage du projet, donc en 2013 je crois. Ça. Voilà. Et on était une quinzaine, je crois, au départ. Donc là, expliquez-moi, vous avez... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Là, devant? Non, aussi. j'ai une demi-parcelle. Enfin, on est deux avec ma cousine, on a une parcelle là-bas et une demi. Voilà. On fait ça ensemble. Tout au fond là-bas? Là où il y a le composteur vert, là, vous voyez? Ah, oui. Juste derrière le zome. Voilà. Donc là, les artichauts, ça c'est vivace. Voilà, on en a déjà mangé 4. Ah ouais.
Voilà, qu'est-ce qu'on a déjà La mangé? rhubarbe. La rhubarbe, on a déjà fait 10 pots de confiture cette année, au mois d'avril. Donc là, vous voyez, elle est pas mal hein, en plus. Elle recommence, elle est superbe. Qu'est-ce qu'on a mangé? Des côtes de bête. On finit nos côtes de bête. Et vont arriver les pommes de terre bientôt. Et 4 fraises, j'ai déjà mangé aussi. Parce qu'en fait, le jardin, c'est quand même, le but, c'est quand même de manger des aliments, voilà, Bio. de bonne qualité. C'est bio votre jardin. Bah oui. Il y en a pas un qui met du Du Roundup compost. en loose day? Ah non, personne. Je pense pas. S'il y en a un, on le vire tout de suite. D'accord. Non, le seul truc qu'on peut mettre de temps en temps, c'est des trucs anti-limaces, mais bio, quoi. Ah oui, oui. Parce que là, les limaces, c'est... Donc pas les produits bleus là. Si, les pas les produits bleus, granulés. mais Les granulés bleus c'est bio? oui. Voilà. Les limaces. Utilisable en agriculture biologique. C'est le seul truc, hein, voilà. Autrement, on fait du purin d'ortie, du purin de consoude et du compost et on récupère de l'herbe séchée, du gazon pour pailler. Voilà. Merci madame. Et ben, je vous en prie, jeune homme. Passez une agréable journée. Vous aussi.